بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد. Nous commençons ce deuxième cours dans le sujet de la croyance. Donc le Cheikh Al-Mullah Al-Ahsa'i, dans ce livre-là, il a en quelques lignes, résumer les points qui sont importants de connaître, et on va les expliquer brièvement, pour toute personne responsable. Il commence en disant, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah, et que la paix et les bénédictions soient sur notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Ceci dit, voici un abrégé en jurisprudence, selon l'école de l'imam Al-A'zam Abu Hanifa, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dont le responsable ne saurait se passer s'il ne peut accéder à des ouvrages plus développés. La personne, comme on l'a mentionné dans le premier cours, dans l'introduction, la personne va tout d'abord commencer par ces livres-là qui sont plus faciles d'accès, qui peuvent être également appris d'une manière plus rapide. Également, comme on l'a mentionné, afin de poser les bases, afin de renforcer la compréhension, parce que si la personne veut commencer à lire des livres trop détaillés, il va juste s'en mêler et comprendre, et le risque de comprendre quelque chose qui est contraire à ce qui est voulu dans le chapitre qu'il est en train de lire. Je l'ai compilé à partir des livres des compagnons de l'école, lorsque j'ai constaté que le besoin s'en faisait sentir. Et je l'ai nommé Ithafut Talib, don précieux à l'étudiant. J'implore Allah, glorifié soit-il, d'en faire bénéficier tout aspirant, c'est-à-dire toute personne qui aspire à la connaissance. Introduction à la rectification des croyances. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à son prophète, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Ici, sache qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, c'est pas que le prophète ignore et que Allah Ta'ala lui enseigne, mais c'est reste ferme sur le fait qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Il dit, sache qu'Allah existe, qu'il est nécessairement existant. Wajibul wujud. Son existence est obligatoire selon la raison. Allah, Dieu, God, dans n'importe quelle langue que l'on puisse appeler Allah, il est celui qui existe dont son existence est obligatoire. Ça signifie que son existence est obligatoire selon la raison. La raison ne conçoit pas l'existence de ce monde sans l'existence d'un créateur. Tout comme l'enfant, s'il demande à... Je n'ai pas un stylo sous la main, mais s'il demande à son père qui a fait ce stylo, si le père lui dit il est venu comme ça tout seul, même un enfant, il va dire mais qu'est-ce qu'il me raconte? Tout acte a besoin d'un auteur. Le livre, qui est composé de mots, de phrases, de style linguistique, de langage soutenu, de figures de style, de beaucoup de choses, de beaucoup de richesses, il n'est pas survenu, il n'est pas sorti comme ça d'une imprimante suite à un problème. Le bâtiment, il n'est pas sorti tout seul de la terre. Ce monde, à plus forte raison, il n'est pas venu tout seul. Encore moins suite à une explosion ou je ne sais quoi. Tout acte a besoin d'un auteur. Ce monde, il existe, on le perçoit et on le voit, il existe. Il a donc besoin de celui qui l'a créé, de celui qui l'a fait entrer en existence. Et c'est Allah. Allah qui existe de toute éternité. Comme il dit, éternel sans commencement,
perpétuel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Allah Ta'ala existe de toute éternité, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Kan Allah, wa lam yakun shay'un ghayruh. Allah Ta'ala est de toute éternité et il n'y avait rien d'autre que lui. Il n'y avait pas d'être humain, pas de montagne, pas de djinn, pas d'ange, pas de paradis, pas d'enfer. Rien de tout ce qui existe. Aucune caractéristique des êtres humains. La taille, les directions, les places, les endroits, les cieux, la terre, comme on a dit, le paradis, l'enfer, toutes ces choses n'existaient pas. Seul Allah existe de toute éternité. وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré, il est le premier et le dernier, c'est-à-dire qu'il est le premier, il est le seul qui est sans commencement. Tout autre que lui a un commencement, obligatoirement. Et il est le seul qui est sans fin, c'est-à-dire qui, de par lui-même, a l'attribut, a cet attribut-là, qui est la non-fin. Bien sûr, le paradis, l'enfer, il nous est rapporté dans les textes que ces deux demeures sont sans fin, qu'elles vont rester éternellement. De même, l'âme ne meurt pas. L'âme sort du corps, la personne meurt, mais l'âme ne meurt pas. Mais cette non-fin du paradis, de l'enfer, de l'âme, ce n'est pas une non-fin propre au paradis et à l'enfer. Mais c'est Allah Ta'ala qui a spécifié que ces créatures allaient être sans fin. Il est unique, El-Wahid, subsistant par lui-même. Il n'a besoin de rien. Allah Ta'ala n'a besoin de rien. Si on obéit, c'est pour notre bien. Ça ne rajoute pas quelque chose à Allah. Et si on désobéit, c'est contre nous. Ça ne nuit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Également dans le Coran, Allah Ta'ala dit Laha ma kasabat wa alayha maktasabat. C'est-à-dire que l'âme de la personne a pour elle ce qu'elle a acquis et elle a contre elle ce qu'elle aura fait, c'est-à-dire comme acte de mal. Et il est distinct des choses créées. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune ressemblance avec les créatures. Tout ce qu'on peut imaginer, Allah ta'ala n'y ressemble pas. L'imagination ne peut imaginer que des choses créées en réalité. Si on veut imaginer quelque chose, peu importe la chose que l'on imagine, on va imaginer quelque chose avec une taille, avec un volume, avec une couleur, avec une forme, avec un aspect, avec une direction, etc. Allah Ta'ala a créé toutes ces choses-là. Il n'en a pas besoin. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est tel que lui. Absolument rien ne lui ressemble et il est celui qui entend et qui voit. C'est-à-dire qu'il a l'attribut de l'ouïe, il entend toute chose sans aucune ressemblance aux créatures et il voit toute chose sans aucune ressemblance aux créatures. Parmi ces attributs, donc ici, il ne cite pas les attributs ou certains attributs pour restreindre Allah à certains attributs. Bien sûr que non. Il cite l'auteur des attributs d'Allah qui sont des attributs que la personne se doit de connaître. Également, ces attributs-là, la personne, par la raison à elle seule, elle peut les connaître. Parmi ces attributs, la vie, la science, la puissance, la volonté, l'ouïe, la vue et la parole. Son être ne ressemble pas aux êtres, et ses attributs ne ressemblent pas aux attributs. Quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la vie, l'être humain, il a l'attribut de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la science. L'être humain, il a une science. Mais ici, c'est une correspondance dans les termes uniquement. Il n'y a aucune ressemblance dans la signification. Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant. Al-Hayy al-Qayyum, il est vivant, il ne meurt pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est vivant d'une vie qui ne ressemble pas à la vie des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science. Mais sa science est parfaite, elle est éternelle. Il sait toutes choses dans les moindres détails. Rien n'échappe à sa science. Tandis que la science de l'être humain, elle s'acquiert. Elle augmente et elle diminue.
La personne apprend, la personne oublie. Il est exempt des attributs d'imperfection. Rien ne lui est obligatoire. Également, ça c'est pour répondre à certains groupes comme Al-Mu'tazila qui prétendent qu'Allah, il est obligatoire sur lui de faire ce qui est dans l'intérêt de l'esclave, du serviteur. Et le destin, son bien comme le mal. Al-Qadar, la prédestination ou son destin, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance, ou oui, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée conformément à sa science et à sa volonté. Tout ce qui arrive dans ce bas monde, qu'elle soit du bien ou du mal, c'est par la volonté, par le destin d'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le bien, mais il n'a pas ordonné le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime le bien, mais n'aime pas le mal. Lorsque l'être humain, il fait un acte, il doit agir en suivant l'ordre d'Allah. Est-ce qu'Allah ta'ala m'a autorisé à faire cette chose-là? Si oui, je peux la faire. S'il m'a interdit, je dois contraindre mon âme et me contraindre à m'empêcher à ne pas faire cet acte de désobéissance. Si cet acte-là provient de ma part, c'est Allah qui l'a voulu, mais Allah ne me l'a pas ordonné. Il m'a interdit de faire cet acte-là. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendus responsables. On a une volonté, on a une capacité, on a un choix. C'est pas pour autant que le musulman, on dit, il croit au destin, qu'il reste les bras croisés en attendant que les choses se fassent. Il fait les causes. Il agit en fonction des ordres et des préceptes d'Allah. Tout en sachant que s'il fait une chose, que cela soit dans les choses de la religion, dans les études mondaines, il fait les causes pour réussir. Si Allah Ta'ala lui a prédestiné cela, il va y arriver. Mais ça n'empêche, il n'empêche pas que la personne cherche à faire les causes. Il dit ensuite, sache qu'Allah, donc, qu'il exalté soit-il, a envoyé ses messagers. Tamam, avant de parler parler dans la suite de ce qu'il mentionne ici, euh, on va développer un petit peu par rapport à l'imam Abu Hanifa, par rapport à sa croyance. Celui qui est Hanafite de madhab, celui qui suit l'école Hanafite, il suit en général l'école de croyance de l'imam al-Maturidi. L'imam al-Maturidi, c'est un des deux imams de bonne guidée, un des deux imams d'Ahlus Sunnah avec l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, rahimahumallah. Ce sont deux imams qui sont des savants du salaf, mais à un certain moment, qui ont euh, développé certains sujets dans la croyance avec des arguments, avec une construction, de sorte à repousser certaines mauvaises croyances qui ont commencé par la suite à émerger. Oui, on dit que l'imam al-Maturidi, radiyallahu anhu, il est décédé en 333 de l'Hégire. Donc il a vécu dans les trois premiers siècles. Mais il est postérieur à l'imam Abu Hanifa. Comment on va dire, comment ça se fait que les Hanafites, nous avons la croyance de l'imam Abu Mansour al-Maturidi, alors qu'il est venu après? En fait, simplement l'imam Abu Mansour al-Maturidi, rahimahullah, radiyallahu anhu, il a construit son école de croyance en se basant sur les fondements de la croyance et sur les paroles de l'imam Abu Hanifa.
Bien sûr, il y a aussi de nos jours des savants hanafites qui sont ash'ari, qui suivent l'école de l'imam Abul Hassan al-Ash'ari. Entre entre la voix de l'imam al-Ash'ari et la voix de l'imam Maturidi, il n'y a pas beaucoup de différences. C'est-à-dire que les petites différences qu'il y a, c'est dans certains détails ou dans certaines explications. Mais il n'y a pas de différence majeure dans les fondements. Non. Dans tous les cas, la voix de l'imam Abu Mansour al-Maturidi, c'est, du point de vue des textes du Coran, parce que c'est surtout sur certains textes, il y a des textes qui sont explicites, qui sont univoques, qui n'ont qu'un seul sens, comme le verset qu'on a cité, Wa huwa as-sami'ul basir. Il est l'entendant, le voyant. Ça, ce sont des versets qui sont clairs, des versets qui sont explicites. Ils sont affirmés en tant que tels. Par la suite, il y a certains versets qui sont appelés mutashabihat, qui sont des versets ambigus, comme le verset istiwa, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, comme comme les versets où il y a yad qui est mentionné, par exemple, ou bien le verset wa huwa ma'akum aynama kuntum, si on traduit littéralement, et il est avec vous où que vous soyez. Donc, à la base, la voie de l'imam al-Maturidi, c'est de s'en remettre à Allah, de lire tels qu'ils sont, sans entrer dans une explication, sans entrer dans une interprétation. C'est ce qui est appelé tafwid. Le fait de s'en remettre, on confie le sens exact à Allah. Mais dans certains versets, même l'imam al-Maturidi, dans certains versets qui sont ambigus, il a donné une interprétation. Il a donné une interprétation, comme on l'a mentionné, pour certaines raisons, dont le fait qu'il y a euh, eu certaines mauvaises croyances qui ont émergé lorsque des gens ont commencé à attribuer des sens premiers et d'attribuer le sens des membres et des organes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'imam Abu Hanifa, au sujet du mot yad, il a dit on ne traduit pas en, dans sa langue, en farisi. L'imam Abu Hanifa, son origine remonte à la région de l'Afghanistan. Et il parlait le perse. Pourquoi? Parce qu'il y a certains mots qui peuvent avoir un sens premier qui pourrait induire un anthropomorphisme, induire une ressemblance à Allah aux créatures. Pour cela, certains versets, même par les Maturidites, ont été, même par certains savants du Salaf. Ce n'est pas quelque chose qui est venu après les savants du Salaf. Quand certains prétendent nous suivons as-salafus salih, nous suivons les pieux prédécesseurs, il ne faut pas penser que dans les savants du Salaf, il n'y avait pas de petites divergences entre eux. Même entre les compagnons, dans des sujets de la croyance, ils avaient des divergences. Ils se sont pas, a'udhu billah, bien sûr que non, ils se sont pas rendus égarés les uns les autres. Donc, le fait d'utiliser le terme salafus salih et de l'argumenter, de le présenter un peu comme s'il n'y avait qu'une seule école de croyance, c'est erroné. C'est erroné. L'imam al-Bukhari, il a interprété, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a interprété certains versets ambigus. Nous continuons, Inch'Allah, dans la suite du texte. Sache qu'Allah, exalté soit-il, a envoyé ses messagers et il a fait descendre sur eux les livres. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes. Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. Certes, la religion
agréé par Allah, c'est l'islam. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. Tous les prophètes sont venus avec une seule et même religion, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui et croire aux prophètes de l'époque. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à chaque époque un prophète. Bien qu'il y ait eu des périodes qu'on appelle de jahiliyyah, on pourrait dire anté-islamique, c'est-à-dire une période dans laquelle il n'y a pas eu de prophète. Comme avant le prophète Nuh, le prophète Noé, alayhi salam, et entre le prophète Isa et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une période, il y a eu donc cette période-là où il n'y a pas eu de prophète envoyé. Donc il y avait des personnes qui étaient pubères et saines d'esprit, mais qui n'ont pas reçu l'appel d'un prophète. Donc le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers. Sur les messagers, il a fait descendre des livres, les plus connus, euh, la Torah authentique révélée à Sayyidina Moussa, alayhi salam, l'évangile authentique révélé à Sayyidina Isa, alayhi salam, et le Coran, le dernier des livres, le meilleur d'entre eux, révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui abroge les autres livres. Bien qu'il y a des explications et des paroles et des petites différences entre certains savants concernant les livres. C'est-à-dire, est-ce que le livre, il abroge ou c'est certains jugements qui abrogent? Il y a des détails qui sont mentionnés par les savants. C'est pas notre objectif de rentrer dans trop de détails actuellement. Les prophètes, ils sont des messagers, des miséricordes, tels que le prophète l'est. Il est une miséricorde pour l'ensemble des mondes. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas été envoyé uniquement aux Arabes. Il a été envoyé à l'ensemble des mondes, aux êtres humains et aux djinns. Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés des péchés. Tous les prophètes sont préservés dans l'absolu de tous les péchés. Petits péchés, grands péchés, ou encore, bien sûr, l'association et la mécréance. Que cela soit avant la prophétie ou après. Sans rentrer dans beaucoup de détails, si quelqu'un lit le Coran ou quelqu'un dit, oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Allah dit que Adam a asa, si on traduit mot à mot, désobéi. C'est par rapport aux fruits qui lui étaient interdits et qu'il en a mangé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat Taha, dit que, euh, il dit, فَلَمْ يَجِدْ لَهُ عَزْمًا. فَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا. Il n'y a pas eu une volonté, il n'y a pas eu plutôt l'objectif de désobéir, parce qu'il a oublié. Il est, le prophète Adam a oublié l'interdiction. Donc ici, asa wa asa Adamu rabbahu faghawa, c'est que il y a l'interdiction, et il y a cet ordre de ne pas manger, et cet ordre, il a été transgressé. Mais il a été transgressé par oubli. Dans ce cas-là, il n'y a pas un péché. Il n'y a pas un péché réellement. Il n'y a pas un péché en soi. C'est pour ça que lire le Coran demande également de la science. Tout ce qui peut indiquer quelque chose pareil à cela dans le Coran, ça indique, ça indique que le prophète, que cela soit le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ou les autres prophètes, il a fait, comme on dit, il a délaissé ce qui était mieux de faire. Mais ce n'est pas un péché. C'est pour ça que le fait de traduire systématiquement dhanb en arabe par péché, c'est également problématique. Et les Maturidi l'ont expliqué par zallah.
qu'on pourrait dire par erreur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous ont informé que ce qui est fait par oubli ou par erreur est excusé, est pardonné, est excusé. Ensuite, il dit et que les anges sont les serviteurs d'Allah, qui ne peuvent être décrits comme désobéissants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que les anges sont tout le temps dans l'obéissance. Ils ne désobéissent absolument jamais. Et que les prodiges des saints sont une réalité. Les prodiges, c'est un fait hors du commun qui leur arrive. Tout comme le miracle est un fait hors du commun qui arrive aux prophètes au pluriel. Le fait que Moussa, il a lancé son bâton, il s'est transformé en un véritable serpent qui a avalé les cordes des magiciens de Pharaon. Le fait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ait pointé de son doigt honoré la lune et qu'elle s'est fendue réellement en deux. Et bien d'autres miracles pour les prophètes, ce sont des faits hors du commun. C'est-à-dire que habituellement, ils n'ont pas lieu. C'est pas que c'est impossible qu'ils ont lieu, mais ils n'ont habituellement pas lieu. Et les prodiges, c'est un fait également hors du commun qui vient apparaître sur la main du wali, du saint, et qui est une preuve qu'il est sur la vérité et qu'il suit le prophète d'une manière complète. Ensuite, il dit que la mort survient au terme fixé. Nul ne peut repousser son échéance, nul ne peut l'avancer. La mort arrive quand elle arrive à son terme. Notre nombre de respirations est compté. Pas une de plus, pas une de moins. Ensuite, il dit et que la perversité n'annule pas la foi. C'est-à-dire que la personne qui fait des grands péchés, celui qui est dévoyé, qui fait des grands péchés, ça n'annule pas sa foi. Vous avez vu, dans quelques lignes, il a répondu et répliqué à plusieurs groupes qui sont sortis d'Ahl Sunnah. Euh, Al-Mujassima, Al-Mushabbiha, ceux qui attribuent à Allah le corps, euh, qui sont appelés aussi Al-Karramiyya. Ils ont été appelés de différentes manières selon les différentes époques lorsqu'ils ont suivi certaines personnes qui avaient ces pensées anthropomorphistes. Il a cité également euh, Al-Mu'tazila en disant que rien n'est obligatoire sur Allah. Et ça, on comprend que ça répond ou pointe du doigt les Mu'tazila qui, eux, prétendent qu'il est obligatoire sur Allah de faire ce qui est dans l'intérêt du serviteur. Et ici, que la perversité n'annule pas la foi, faire un grand péché n'annule pas la foi, comme l'ont prétendu également certains. ثم قال كتاب الطهارة. Puis il cite et il commence le chapitre de la purification. Nous continuerons donc ce chapitre-là et les chapitres donc de l'ablution, des actes qui sont recommandés, des actes qui annulent l'ablution, le wudu, donc la petite ablution, le ghusl, la grande ablution, ce qui rend le ghusl obligatoire, ce qui est recommandé dans le ghusl, et ainsi de suite dans les chapitres de la purification, puis les chapitres de la prière, etc. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidi Muhammad Rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa ila liqa'in akhara, insha Allah.